les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une galette des rois à la noisette. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser votre galette des rois, on commence par la réalisation de la pâte feuilletée. Pour cela vous avez besoin de 250 g d'eau, 500 g de farine T45, 50 g de beurre fondu, 10 g de sel et 350 g de beurre. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un rouleau à pâtisserie, de film alimentaire, d'une corne à pâtisserie et de papier sulfurisé. Pour réaliser notre pâte feuilletée, on commence par mettre les 50 g de beurre dans une casserole. On va venir le faire fondre sur feu moyen. Une fois notre beurre fondu, on retire la casserole du feu et on laisse notre beurre refroidir à température ambiante. On va maintenant venir mettre les 250 g d'eau dans un saladier. On ajoute notre beurre refroidi. On vient maintenant ajouter notre farine, le sel. On vient mélanger notre préparation à l'aide de notre corne. Une fois une bonne partie de l'eau et du beurre incorporés dans notre farine, on va maintenant venir phraser notre pâte avec la paume de notre main. Cela permet de rendre la pâte homogène. Une fois la pâte homogène, on vient la débarrasser sur notre plan de travail. On va venir former un pâton de 15 cm de large sur 20 cm de long. Une fois notre pâton à bonne dimension, on va venir l'enfermer dans du film alimentaire et le laisser au réfrigérateur 30 minutes. Pendant que notre détrempe refroidit, on vient prendre un morceau de papier sulfurisé. On vient déposer nos 350 g de beurre sur notre papier. On va essayer d'obtenir un rectangle de beurre de 15 cm par 20 cm. On commence par aplatir le beurre à l'aide de notre rouleau à pâtisserie pour le rendre mou. Une fois que notre beurre devient malléable, on referme notre papier sulfurisé pour former notre rectangle. Et à l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on vient étaler notre beurre pour que celui-ci forme un rectangle de 15 par 20 cm. Une fois notre beurre à la bonne dimension, on réserve au frigo. Une fois le passage au froid, on vient récupérer notre détrempe, notre beurre, il est important que notre détrempe et notre beurre aient la même consistance. On peut voir ici que nos deux préparations sont légèrement molles. On va maintenant venir fleurer notre plan de travail. On récupère notre détrempe qu'on pose sur notre plan de travail. On fleure légèrement notre détrempe. On va venir étaler notre détrempe à l'aide de notre rouleau à pâtisserie pour pouvoir incorporer le beurre à l'intérieur. Notre détrempe doit mesurer environ 40 cm de long. Une fois notre détrempe à la bonne dimension, on vient récupérer notre beurre, on le place au milieu de notre détrempe. On va venir refermer une extrémité de notre détrempe sur notre beurre. On vient refermer la seconde extrémité sur le beurre et sur la détrempe. On va tourner notre pâte d'un quart de tour. On vient maintenant fleurer notre plan de travail.
Avec l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on réalise des petites marques sur notre détrempe pour l'étaler plus facilement. Ne pas hésiter à soulever régulièrement notre pâte pour permettre de l'étaler plus facilement. Il faut étaler notre pâte sur 60 cm de long par 20 cm de large. Vous pouvez ajuster les bords à l'aide de votre main et de votre rouleau à pâtisserie pour avoir une dimension parfaite. Une fois la pâte à bonne dimension, on va venir réaliser ici un tour double. Pour cela, on plie notre pâte feuilletée en deux, on réalise un marquage, on vient la déplier, on va maintenant venir déposer une extrémité au milieu, on va rapprocher l'autre extrémité au milieu de notre pâte, on vient maintenant refermer les parties l'une sur l'autre, on obtient un tour double. Il faudra toujours conserver le même sens pour le pliage de votre pâte feuilletée, et à chaque fois, on viendra la disposer de façon à ce que la pâte feuilletée soit comme un livre, c'est-à-dire le côté ouvert du côté droit. Si notre pâte feuilletée est encore froide, on va maintenant pouvoir réaliser immédiatement un tour simple. Pour cela, on vient fleurer notre plan de travail. On vient fleurer le dessus de notre pâte feuilletée. Et à l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on vient abaisser notre pâte feuilletée aux mêmes dimensions que précédemment, c'est-à-dire 60 cm de long par 20 cm de large. Une fois votre pâte feuilletée à la bonne dimension, on vient réaliser notre tour simple. Pour cela, on plie notre pâte à environ un tiers. Et on vient recouvrir avec l'autre partie de notre pâte feuilletée. Notre tour simple est réalisé. On vient maintenant refilmer notre pâte feuilletée avec notre film alimentaire. Et on va réserver notre pâte feuilletée 1 heure au frigo. Une fois l'heure au frigo passée, on vient récupérer notre pâte feuilletée. On fleure notre plan de travail et notre pâte feuilletée. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on réalise de nouvelles marques sur notre pâte feuilletée pour la réchauffer légèrement et faciliter l'étalage. On va ici de nouveau réaliser un tour double. Pour cela, on étale notre pâte feuilletée toujours à une dimension de 60 cm par 20 cm. On plie de nouveau notre pâte feuilletée à moitié pour obtenir notre marque. On vient réapplier chaque extrémité au centre de notre pâte feuilletée. Et on replie chaque extrémité l'une sur l'autre. On obtient notre deuxième tour double. On place notre pâte feuilletée de nouveau comme un livre. On vient fleurer notre plan de travail. On vient fleurer également notre pâte feuilletée. A l'aide du rouleau à pâtisserie, on réalise encore deux petites marques pour permettre à notre pâte feuilletée de s'étaler plus facilement. Et on va venir réaliser ici notre dernier tour simple. Une fois notre pâte feuilletée est réalisée à bonne dimension, on vient retirer l'excédent de farine à l'aide de notre main. On vient plier notre pâte feuilletée à environ un tiers. On vient rabattre notre deuxième partie de pâte feuilletée. Et notre pâte feuilletée est réalisée. On va la filmer au contact à l'aide de notre film alimentaire et on va la réserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre crème pâtissière. Pour cela, vous avez besoin de 250 g de lait, 50 g de sucre, 40 g de jaune d'œuf, 20 g de maïzena et 25 g de beurre. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un plat,
d'une maryse, d'un fouet et de film alimentaire. Pour réaliser notre crème pâtissière, on commence par mettre notre lait dans une casserole. On va venir la porter à ébullition sur feu moyen. Pendant que le lait bout, on vient ajouter le sucre dans nos jaunes d'œufs. On va fouetter l'ensemble avec le fouet pour le faire blanchir. Une fois notre mélange blanchi, on vient ajouter la maïzena. On mélange tout doucement car la maïzena est volatile. Une fois notre mélange œufs, sucre, maïzena réalisé, on le réserve. Dès que notre lait arrive à ébullition, on retire notre casserole du feu. On vient ajouter un tiers du lait dans notre mélange œufs, sucre, maïzena. On mélange pour homogénéiser l'ensemble. Une fois notre préparation homogène, on vient la remettre dans notre casserole. On va maintenant venir porter le tout à ébullition. Il faut mélanger en permanence à l'aide du fouet pour ne pas que la préparation attache au fond de la casserole. Une fois que notre préparation commence à épaissir et que les premières bulles commencent à apparaître dans notre préparation, on mélange encore une trentaine de secondes. On retire notre casserole du feu. On vient ajouter notre beurre. On va venir le mélanger à l'aide d'un fouet pour l'incorporer dans notre crème pâtissière. Une fois notre crème pâtissière réalisée, on vient la débarrasser dans un plat. On vient égaliser notre crème pâtissière à l'aide d'une maryse. On vient maintenant recouvrir notre préparation de film alimentaire et on réserve au frigo jusqu'à complet refroidissement. Pendant que notre crème pâtissière refroidit, on va réaliser notre crème de noisettes. Pour cela, vous avez besoin de 50 g de beurre mou, 50 g de sucre, 50 g de poudre de noisette, 50 g d'œufs et 10 g d'alcool. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une maryse. Pour réaliser notre crème de noisettes, on commence par mettre notre beurre dans un saladier. A l'aide de notre maryse, on vient écraser notre beurre pour le rendre pommade. Une fois notre beurre pommade obtenu, on vient ajouter notre sucre. A l'aide de notre maryse, on vient mélanger le sucre pour l'incorporer avec le beurre. Une fois le sucre incorporé dans notre beurre, on vient ajouter notre poudre de noisette. A l'aide de notre maryse, on vient incorporer la poudre de noisette dans notre beurre et notre sucre. Dès que notre mélange est réalisé, on ajoute l'œuf. On mélange une dernière fois pour incorporer l'œuf avec les ingrédients précédents. Dès que l'œuf est incorporé dans notre préparation, si vous constatez que celle-ci est trop liquide, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de poudre de noisette. On mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse pour incorporer la poudre de noisette dans la préparation. Dès que le mélange est réalisé et homogène, on réserve. On peut maintenant réaliser notre frangipane. Pour cela, on sort notre crème pâtissière du frigo. On vient la débarrasser dans un grand bol. A l'aide d'un fouet, on vient la travailler pour la détendre. Si cela est trop dur avec le fouet, vous pouvez toujours la détendre avec une spatule. Une fois notre crème pâtissière détendue, on va en prélever 150 g. On vient ajouter notre crème pâtissière dans notre crème de noisette. A l'aide de notre maryse, on vient mélanger les deux préparations ensemble. Dès que nos crèmes sont mélangées, on obtient notre crème frangipane à la noisette. On va maintenant venir récupérer notre poche à douille avec une douille diamètre 10.
On va venir mettre notre crème à la noisette dans notre poche à douille. A l'aide d'une corne, on va venir descendre la préparation au fond de la poche. Et on la réserve au frigo jusqu'à utilisation. On va maintenant pouvoir réaliser notre galette des rois. Pour cela, on reprend notre pâte feuilletée. On vient couper notre pâton en deux. Le pâton non utilisé peut retourner au réfrigérateur, il pourra servir à une autre galette des rois. On va maintenant venir abaisser notre pâte feuilletée. Pour cela, on fleure notre plan de travail, notre pâte feuilletée. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on va réaliser quelques marques sur notre pâte feuilletée pour permettre une abaisse plus facile. On va maintenant abaisser notre pâte feuilletée sur une largeur de 26 cm et une longueur de 50 cm. Une fois notre pâte feuilletée à la bonne dimension, à l'aide d'un cercle de diamètre 24 cm, on vient réaliser deux empreintes. On va retirer l'excédent de pâte et vous obtenez vos deux disques pour votre galette des rois. On vient maintenant déposer un premier disque de pâte feuilletée sur un tapis cuisson. On récupère notre frangipane. On vient la pocher en escargot sur notre disque de pâte feuilletée. Il faut laisser 1,5 cm d'espace sur les bords de notre pâte feuilletée. On ajoute notre fève. A l'aide d'un pinceau, on vient appliquer de l'eau sur le contour de notre pâte feuilletée, ce qui va permettre de pouvoir souder les deux pâtes feuilletées ensemble. On vient maintenant appliquer notre deuxième disque de pâte feuilletée sur la première. On soude légèrement les bords en appuyant à l'aide de nos pouces. On réalise cette opération sur l'ensemble de notre galette des rois. Une fois les bords soudés, on réserve notre galette des rois 20 minutes au congélateur. Au bout des 20 minutes, on récupère notre galette des rois, on va venir la retourner sur notre tapis cuisson. On enlève l'excédent de farine qui pourrait se trouver sur notre galette des rois. Avec un couteau, on va venir chiquer les bords de notre galette. Une fois les bords de notre galette réalisés, on va pouvoir maintenant venir appliquer de la dorure à l'aide d'un pinceau. Il s'agit ici d'un mélange de jaune d'œuf et de crème. Une fois notre galette dorée, à l'aide d'une pointe d'un couteau, on vient appliquer la forme de notre choix sur la galette. Et on va maintenant faire cuire notre galette dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Et on obtient notre galette des rois. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.